Oui, salut, c'est Pierre-Célestin Gama, entrepreneur. Et aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo qu'on fait et nous allons parler d'un thème vraiment très important. Je crois que vous avez lu sûrement le titre. Aujourd'hui, il va s'agir de comment créer une entreprise. Comment créer une entreprise, les trois étapes importantes pour moi. Et comme vous le savez, ici il s'agit de mon histoire aussi, ou bien de ce que j'ai vécu, mon expérience en tant qu'entrepreneur. Donc là, aujourd'hui, nous allons aller droit au but. La première étape pour moi, quand vous avez déjà fait vous avez déjà eu votre idée d'entreprise, vous avez déjà fini le business plan, les associés et tout. Et ce qui fait la première étape, en ce moment-là, dès que vous avez toutes ces différentes choses, quand il s'agit maintenant de créer votre entreprise, la première étape est de la rédaction du contrat de société ou alors du contrat des associés ou alors des statuts de la société, quoi. Bon, là, il s'agit justement de vous faciliter les choses. Pour rédiger un contrat de société ou un contrat des associés, il y a beaucoup euh, d'exemples que vous pouvez prendre, se trouver sur le net. Il suffit de taper sur Google et vous allez trouver des échantillons. Donc, ce qui fait, quand vous pouvez prendre ces échantillons, adapter à votre business, à votre idée, à votre affaire, et ensuite contacter, euh, contacter un avocat ou contacter le notaire. Donc voilà la première étape. La première étape parce que, ou alors vous pouvez, ça ce serait l'une des variantes. L'autre variante serait tout simplement la première étape, contrat de société, contacter un avocat. Mais s'il faut contacter un avocat, ça va vraiment vous coûter cher. Je vous dirai aussi dans une autre vidéo comment contacter ou bien comment contacter un avocat ou bien comment approcher ce genre de personnes, que ce soit les avocats ou les banques ou autres. Donc, je viens de parler de banque et là, on va passer directement à la deuxième étape. La deuxième étape, quand vous avez votre contrat de société et que vous étiez déjà chez le notaire pour la signature des statuts ou pour l'approbation, là, la deuxième étape déjà, c'est euh, faire une ouverture de compte. L'ouverture de compte. L'ouverture de compte bancaire. Alors là, c'est la deuxième étape. Et à ce moment-là, il est très important de savoir où est-ce que vous voulez ouvrir votre compte. Quelle banque vous voulez choisir. Pourquoi vous choisissez cette banque. Voilà des questions. Quelle banque vous avez choisi et pourquoi vous la choisissez. Il est très important de le savoir parce que euh, il faut déjà savoir qu'une banque, c'est comme une épouse, c'est comme un compagnon. Ça veut dire c'est pas pour une courte durée, c'est pour un long projet. Donc ça veut dire il est très important de savoir euh, pourquoi je choisis cette banque et est-ce que je suis prêt à travailler avec eux, parce qu'il faut aussi savoir la banque, c'est vrai, vous ouvrez votre compte à l'intérieur, mais aussi la banque, c'est comme un partenaire, quoi, parce que eux aussi, plus tard, quand vous allez peut-être vouloir développer votre produit ou alors peut-être obtenir votre capital, euh, ça doit se faire dans cette banque. Donc, moi, par exemple, pour notre société, pour la société pour laquelle je suis à la tête, nous avons choisi la banque où mon compte était domicilié. C'est vrai, j'ai plusieurs comptes, mais j'ai choisi l'un de ces comptes là, l'une de ces banques, quoi. Donc, ce qui fait ça facilite aussi l'obtention de crédits plus tard quand vous avez des choses à faire, parce qu'ils ont très facilement la possibilité de voir vos transactions, comment votre business marche, et vous pouvez très facilement prendre un prêt, un emprunt à la banque et avoir de belles conditions. Et aussi, ça vous permet déjà d'être traité d'une autre façon auprès de cette banque. Par rapport à si vous allez prendre totalement une autre banque qui ne vous connaît pas, ça veut dire ils peuvent vous prendre comme ils peuvent ne pas vous prendre, mais ça a été facile pour nous et c'était l'une des raisons de nos choix. Et aussi, c'était parce que notre entreprise, l'entreprise pour laquelle je suis à la tête, c'est pour un projet grand. Nous ne sommes pas seulement en Allemagne, mais
on a choisi une banque justement qui est représentée à l'international et qui pas seulement une banque locale. Ça veut dire, si vous ouvrez votre business, bon, c'est à vous de voir si, ok, vous prenez une petite banque locale ou alors une petite banque, une banque à échelle nationale, quoi. Parce que tout dépend de votre business. Si vous êtes peut-être juste un boulanger ou juste un petit salon de coiffure ou bien juste une petite shop, je vous conseillerais sûrement de prendre une banque locale parce que peut-être votre objectif c'est juste de vous établir dans votre milieu local. Mais on ne sait jamais. Vous voyez grand, donc ça veut dire peut-être plus tard, vous pouvez décider aussi de prendre une banque qui est plutôt du niveau national et aussi qui est reconnu à l'extérieur, qui fait des transactions à l'extérieur et vous pouvez changer toujours, quoi. Et c'est pas aussi interdit d'avoir plusieurs comptes bancaires parce que les entreprises peuvent avoir plusieurs comptes bancaires. Donc il faut juste retenir ceci, pourquoi vous choisissez, quelle banque vous choisissez et pourquoi vous la choisissez. Bon, nous allons passer à la troisième étape, ainsi quand vous étiez déjà vous avez déjà rédigé le contrat des associés et vous étiez déjà chez le notaire ou chez l'avocat a rédigé ça pour vous et vous étiez déjà chez le notaire et le compte bancaire est ouvert. Parce que pour l'ouverture du compte bancaire, il faut déjà que certaines choses soient faites, comme nous l'avons dit. Et l'étape suivante n'est que l'enregistrement au registre de commerce. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Néanmoins, pour nous ici en Allemagne, ça se fait automatiquement parce que dès que vous êtes chez le notaire, c'est le notaire qui le fait pour vous. Ça veut dire, dans d'autres pays ou chez vous, il se soit possible qu'après la légalisation chez le notaire et l'ouverture du compte bancaire, que l'avocat ou votre notaire le fasse aussi pour vous. Donc, voilà les trois étapes importantes pour la création de l'entreprise parce que dès que vous avez cet enregistrement au registre de commerce, vous pouvez déjà exercer. Ou bien même avant, dès que quand vous êtes déjà allé chez le notaire, vous pouvez déjà commencer à faire vos affaires. Mais sauf que en ce moment-là, c'est un peu à vos risques. Mais dès que vous êtes enregistré au registre de commerce, vous pouvez débuter vos activités comme vous pouvez. Donc, voilà ce que nous avions pour vous. Je vais encore résumer les trois étapes. La première étape, c'est le contrat de société que vous pouvez établir soit vous-même ou laisser un avocat faire et ensuite le remettre au notaire pour notarier et certifier le document. La deuxième étape, c'est justement l'ouverture du compte bancaire que vous pouvez faire soit à votre banque personnelle privée ou alors à une quelconque banque avec laquelle vous avez des affinités ou bien avec laquelle vous vous identifiez. Et aussi maintenant la troisième étape, c'est très simplement l'enregistrement au registre de commerce. Donc voilà un peu en trois étapes très courtes et simples ce que j'ai vécu en créant mon entreprise. Et ça aussi, si vous voulez savoir mieux, vous pouvez m'écrire et on vous répondra. Donc voilà ce que j'avais à cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo et restez connectés, abonnez-vous et partagez. Merci.